Bonjour, je suis Olivier Masselot, je suis coach certifié PCC, auteur et conférencier, et j'ai cofondé l'approche neurosensorielle. C'est un coach qui est reconnu comme un professionnel par la plus grosse fédération internationale de coaching et par l'État. Avec cette qualification, je peux aussi former d'autres coachs et les superviser. En anglais, un coach, c'est un bus. C'est un peu comme si vous montez dans le bus, vous donnez votre destination, le chauffeur vous pose des questions et petit à petit, il vous apprend à conduire le bus vous-même pour que vous soyez totalement autonome et en pleine possession de vos ressources, avec la bonne stratégie pour atteindre votre but. En fait, la présence de coach et sa capacité d'écoute active sont les ingrédients essentiels pour que la magie du coaching opère. Le coach n'est pas un psy, mais une personne délibérément tournée vers l'atteinte de l'objectif et le positif, tout en débusquant et en éradiquant les croyances limitantes, les charges émotionnelles négatives et tous ces petits mécanismes de sabotage interne que l'on utilise sans même s'en rendre compte. Même si j'ai des techniques et de nombreux outils, dont un certain nombre que j'ai mis au point à travers l'approche neurosensorielle, le coaching appelle à une autre dimension. Il se passe quelque chose au niveau de l'empathie et du ressenti qui me permet d'accéder à des informations intuitives sur lesquelles je peux rebondir. En fait, mon rôle est de poser la bonne question au bon moment pour faire émerger la prise de conscience chez le coaché et à partir de là, tout arrive. Il y a plusieurs façons de le savoir. Quand vous avez besoin de développer des compétences individuelles, relationnelles, managériales ou organisationnelles, quand vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui s'éternise ou qui se répète, quand vous conduisez un projet et que vous devez trouver des ressources externes pour mieux définir votre stratégie ou simplement vous recentrer, vous aligner, quand vous avez subi un échec et que vous voulez rebondir, en fait, dès que vous avez le sentiment que vous avez besoin d'être aidé par un professionnel compétent et pas juste par un bon copain sur une terrasse de café. Oui, indéniablement, parce que à travers l'approche neurosensorielle, j'associe les neurosciences et la connaissance du cerveau avec le langage du corps. Ça permet d'aller vraiment en profondeur, débusquer des mécanismes inconscients, tout en restant dans le domaine du coaching, c'est-à-dire orienté, objectif. Mais il y a aussi deux conditions essentielles pour que ce soit efficace, que vous en ressentiez le besoin et par conséquent que vous soyez motivé. Vous devez avoir décidé d'y arriver, même si vous ne savez pas encore comment. Principalement, sauf si j'ai besoin d'aller faire un audit dans une société, par exemple. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est plus puissant qu'en présentiel. Contrairement à ce que je pensais au tout début, je m'aperçois que les personnes se livrent plus facilement parce qu'il n'y a peut-être pas la réserve qui peut être générée par une présence physique. Ensuite, je vois aussi que la connexion est là, même à travers l'écran. Je ressens dans mon physique ce que les personnes vont exprimer 5 secondes plus tard, et c'est un cadre tout à fait propice à l'empathie. Et c'est aussi plus facile pour le coaché qui peut se connecter où qu'il soit. Et enfin, et c'est pas négligeable, nous sommes à une époque où les transports coûtent, ne serait-ce que d'un point de vue énergétique, et si je peux diminuer mon empreinte carbone, alors oui. Je coach des humains avec leurs émotions, leurs problèmes, leur vision du monde. Donc je peux coacher aussi bien une maman qu'un dirigeant d'entreprise. Et parce que j'aime le coaching en tant que tel, j'essaie de garder un panel de personnes de différents horizons, même si j'aime particulièrement accompagner les créateurs et les leaders parce que ces personnes ont un impact sur beaucoup d'autres personnes. J'aime beaucoup intervenir dans les entreprises qui souhaitent favoriser le bien-être au travail, qui ont besoin de retrouver de l'agilité et qui ont compris que si les collaborateurs s'épanouissent au travail, elles sont gagnantes sur toute la ligne. La solidarité change le monde. Alors, si je peux contribuer modestement à ce que les personnes s'entendent mieux, travaillent mieux ensemble, s'entraident et se développent dans l'intelligence du collectif, alors j'ai vraiment le sentiment de faire un des plus beaux métiers du monde.